Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Le printemps est propice à toutes sortes d'activités bénéfices pour différents organismes de la région et prochainement, nous aurons une autre activité qui sera organisée ou présentée par le Trait d'Union. Et justement, pour nous en parler, nous avons Mme Jessie Coulombe qui est responsable des activités pour le Trait d'Union. Bonjour, Mme Jessie. Bonjour, M. Comment Michel. allez-vous? Ça va très bien vous-même. Bien oui, merci. Mme Jessie, d'abord, parlez-nous, c'est quoi le Trait d'Union? Le Trait d'Union, c'est un organisme qui existe dans la région de Montmagny depuis 24 ans. Dans le fond, sa mission est d'accompagner et de soutenir les gens qui ont une problématique en santé mentale sévère et persistante dans la réintégration à la communauté. Donc, on travaille principalement sur 3 volets, dont le premier, le groupe d'entraide. C'était le premier volet qui a été créé, bien sûr, au Trait d'Union, qui permet aux gens de briser l'isolement, aussi de participer à des activités de formation et d'information et des activités socialisantes. Ensuite est arrivé le volet de services de développement et de maintien en emploi, qui permet aux gens d'intégrer le marché du travail, de le maintenir aussi, le marché du travail, ou par des stages ou des activités de bénévolat. Et ensuite, il y a eu la maison Rotary, qui a été bâtie. Donc, c'est une maison d'hébergement en santé mentale, donc une maison spécifique, aprimodique, qui permet aux gens de développer des habiletés à vivre seuls en appartement. Donc, c'est nos 3 volets d'intervention. Il y a une semaine nationale de la santé mentale. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait une semaine nationale réservée à la santé mentale. Ça va se passer quand cette année? C'est toujours la première semaine de mai, donc du 1er au 7 mai. Donc, il y a la semaine de santé mentale. Ça fait maintenant 50 ans que cette semaine-là existe quand même. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. L'objectif, c'est, Michel, c'est de sensibiliser les gens à prendre soin et à améliorer autant leur santé physique que leur santé émotionnelle et mentale. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Hein? Donc, on en parle de plus en plus maintenant. Autant de la santé physique que de la santé mentale. C'est d'abord ça le premier objectif. Ensuite, ça sert à quoi? Ça sert aussi à briser les faux mythes de société entourant la santé mentale, de faire la différence entre la maladie mentale et la santé mentale. Mais dites-moi, c'est quoi la différence? Parce qu'on est quand même moins au fait que vous, là, mais dites-moi, c'est quoi la différence? Bien, la maladie mentale, en fait, on a un diagnostic. On a une maladie, en fait. Comme un peu quand notre santé physique ne va pas bien, on a des symptômes, on a une maladie, on a un diagnostic qui se pose. La maladie mentale, c'est le même principe. Une santé physique, on en a tous une. Donc, une santé mentale, on en a tous une. Ça veut dire que notre équilibre est sain dans notre vie, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie familiale ou autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des épisodes de tristesse, qu'on n'a pas des épisodes de stress, mais ça veut dire qu'on est capable de surmonter seul par soi-même en utilisant des outils, des fois qu'on ne se rend même pas compte, mais qu'on utilise quand même pour garder l'équilibre. Et personne n'est à l'abri de ça? Non. Tout le monde est touché. Hein? Oui. Tout le monde peut être touché de près ou de loin par la maladie mentale. Et une santé mentale, bien, on en a tous une. Si on n'en aurait pas, bien, on n'aurait pas d'émotions, on n'aurait pas de sentiments, on n'aurait pas d'équilibre nécessairement dans notre vie. On ne peut pas vivre sans santé mentale. En fait, c'est impossible. Oui. Un mental, on en a tous une. Oui, puis il faut garder cette santé... Oui, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Autant que c'est important qu'on parle de notre santé physique. Notre corps, on en a besoin pour vivre, mais notre mental aussi pour garder l'équilibre. Mais dites-moi, Jessie, avant, on parlait peu ou pas de santé mentale ou de maladie mentale. C'était tabou. Bon, vous parlez que ça fait 50 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus ouvert, c'est plus, on a plus d'informations quant à la santé, particulièrement aux maladies mentales, mais à la prévention concernant la santé mentale. On a plus d'informations qu'on avait, il y en avait il y a 50 ans. Oui, mais avant, c'était tabou, en fait. Hein? Oui. Donc, avant, on n'en parlait pas, on enfermait les gens, c'était caché. C'est ça, pour vous dire, on les cachait. Oui, on les cachait. C'était comme un péché, en fait, de ne pas avoir une saine santé mentale. Donc, maintenant, on en parle parce qu'on voit
du potentiel. Il y a énormément de potentiel. C'est pas parce qu'on a une maladie qu'on n'a plus de potentiel ou que notre vie est complètement fichue. Au contraire, il y a des gens qui ont de très belles capacités. Il y a des gens qui ont des diplômes. Ça nous empêche pas d'amener une belle vie. On peut nommer des exemples. P.A. Méthode. Il y a plein d'artistes là, qui ont un succès fou malgré leur diagnostic. Fait que c'est comme ça qu'on en entend le plus parler aussi, en parlant dans les médias, par les artistes qui donnent un coup de main aussi dans le fait de promouvoir la santé mentale, de l'importance de briser les tabous entourant la maladie mentale aussi. Si on revient au trait d'union, quelles sont principalement vos sources de revenus? Nous, c'est sûr que une des grandes sources de revenus, c'est l'Agence de santé. Et on a aussi la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ensuite, il vient aussi la maison le club Rotary qui vient appuyer aussi la maison Rotary. OK. Maintenant, oui. Vous avez besoin de sous supplémentaires, oui. C'est bien normal parce que vous avez beaucoup de monde à vous occuper. Oui. Vous avez une activité qui s'en vient prochainement. Oui. Bien, dans le fond, si on revient à la Semaine nationale de la santé mentale, cette année, la thématique 2017, c'est 7 astuces pour se recharger. Dans le fond, pour nos membres actifs et sympathisants, on offre dans la semaine des ateliers d'information, en fait, pour les aider à maintenir ou à améliorer leur santé émotionnelle. Et à la population, on l'aborde de façon beaucoup plus décontractée cette année. On utilise dans les 7 astuces, la 5e astuce qui est découvrir. Cette astuce-là, en fait, elle permet quoi? Elle permet de s'initier à des nouvelles activités, à écouter des nouveaux points de vue. Elle permet aussi de s'impliquer socialement dans notre communauté, que ce soit faire des gestes d'entraide ou des gestes de bénévolat. Et puis cette année, on a le grand plaisir de présenter un spectacle bénéfice qui se nomme Le Trait d'humour en collaboration avec les Arts de la Scène de Montmagny. Le spectacle aura lieu le 4 mai 2017, en fait, et l'objectif, c'est d'aider les gens, aider nos membres à réaliser des projets qu'ils ont à cœur, qui va les aider à se réintégrer dans la communauté. Les fonds vont servir à ça. Et puis, notre artiste invitée, c'est Mme Marthe Laverdière. Donc, on entend quand même beaucoup parler ces temps-ci par son livre, par ses spectacles. Donc, elle viendra nous présenter son spectacle d'humour, qui est Les Jardins secrets de Marthe Laverdière. Donc, c'est le 4 mai. Le 4 mai. C'est où? C'est à quel endroit? C'est à la salle Promutuelle Assurance des Arts de la Seine. Oui. Et puis, le coût est de 25 $. Et puis, c'est le 4 mai à 19h, donc en soirée, c'est un jeudi. Et puis, c'est ça, elle vient présenter son nouveau spectacle. C'est quand même un événement majeur. Est-ce que vous faites ça chaque année? Est-ce que vous organisez? C'est la première. Oui, hein? C'est notre premier événement. Notre objectif, c'est de le refaire, de l'offrir à la population année après année, parce qu'on le sait que l'humour, c'est un moment c'est un geste qui est important dans notre quotidien. Pour la santé mentale, oui, hein? Oui, qui est excellent, en fait, pour notre santé mentale. Oui. Puis c'est une femme au quotidien peu banal. Moi, j'ai vu son spectacle, Michel, le 2 avril à Québec. Elle était en rodage et puis c'est extraordinaire à quel point cette femme-là, malgré qu'elle n'est pas une humoriste depuis longtemps, là, c'est tout nouveau, à quel point elle a un talent sur scène naturel. C'est une femme qui est branchée sur l'énergie. On ressort de là, puis on est vraiment de bonne humeur. Là. Elle nous a fait rire tout le long du spectacle. Donc, c'est extraordinaire, cette femme-là, de la voir autant joyeuse dans sa vie, dans son quotidien, malgré tous les événements loufoques qui peut lui avoir arrivé. Là. Mais le choix de cette humoriste-là, ça rejoint aussi un peu l'objectif de télévision. Donc, c'était voulu là, pour la présentation de votre premier spectacle. Oui, bien, dans le fond, c'est une femme, c'est sûr, qui est connue. Donc, présentement, c'est aidant de l'avoir choisie pour un premier événement. De plus, c'est une femme joyeuse qui, comme vous le dites, là, elle est choisie parce que
fait. C'est une femme qui est joyeuse au naturel. Donc, elle a le bonheur en elle. Donc, c'est dans tous ces petits gestes-là du quotidien qu'elle retrouve le bonheur. Des fois, on l'oublie, cette partie-là, que juste que le soleil soit là le matin, ça nous rend heureux. Donc, tous ces petits gestes-là, elle la rend heureuse au quotidien. C'est sûr que son spectacle ne parle pas de santé mentale, donc c'est pas l'objectif non plus. On n'a pas de lien direct là, au niveau de la santé mentale dans son spectacle. Par contre, c'est un moment de détente et de plaisir. Donc, c'est ça qui est à retenir, là. Il y a cette activité-là le 4 mai prochain, mais est-ce que vous avez, au cours de l'année, d'autres activités bénéfices ou c'est l'activité de l'activité? Présentement, c'est le seul qu'on a, là, présentement. Éventuellement, on a l'objectif d'en avoir un autre. Mais présentement, c'est le seul. OK. Le Trait d'Union, c'est situé à quel endroit? On est au 64 Saint-Jean-Baptiste ouest à Montmagny. OK. Mais on a différents points de service, par contre. OK. 248? 4948. OK. Donc, c'est le 4 mai. Oui. C'est à la salle Promutuelle d'assurance des Arts de la Seine. Oui. C'est 25 $ du billet. Oui. C'est à quelle heure? C'est à 19h? C'est à 19h. Les Oui. billets sont en vente aux Arts de la Seine, sur leur site Internet et aussi à la pharmacie Jean Coutu. Cependant, si on les achète à la pharmacie, c'est important de noter que c'est pour le spectacle Trait d'humour. OK. Et Écoutez, puis, juste une oui, dernière allez-y, chose Madame avant de Plessis. terminer. On conseille les gens qui veulent venir de peut-être pas emmener leurs enfants. C'est peut-être plus un moment pour adultes. Ça se pourrait, à ce moment-là, si vous décidiez de les emmener, que vos enfants vous posent quelques questions après le spectacle. Donc, on voudrait se dégager de tout ça. C'est bon de le mentionner. Puis je vous remercie grandement de votre collaboration. Mais puis madame, des gens qui vont se présenter au spectacle. C'est moi qui devrais vous remercier pour le travail que vous faites, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de gens comme vous, justement, pour aider les gens qui sont dans le besoin. Merci. Merci beaucoup. Jessie Merci. Coulombe, qui est responsable des activités de Trait d'Union. Donc, ne manquez pas. Et surtout, il faudrait assister en grand nombre, parce que quand même, les places sont limitées. Oui, à la puis la salle vente de billets va Promutuelle, très bien. c'est près de 250 places, je pense. Oui, en plein Alors, ça. on va vous souhaiter un bon succès. Merci. Voilà.